vidéo avec... Donc athlétique. Allez, c'est parti. Et toi, tu l'as fait une fois ou t'as redoublé? J'ai fait en une fois. Yeah, bien joué. À qui le dis-tu? C'est bien, je suis fière de toi. Merci. C'était pas facile. Hein. En vrai, pour la petite histoire, premier semestre, ils en prenaient 340 officiellement. On était 3500 inscrits. Donc premier semestre, j'arrive 472. Je fais. Je crois que c'est ça. Oui. Donc 160. c'est pas mal. Oui. C'est proche du numérus. Mais c'est pas le numérus. Et si vous voulez, il y avait un truc où il y avait un truc qui des gens disaient en mode si tu arrives dans les 800 premiers ou un truc comme ça, tu pourras l'avoir à l'année prochaine, tu vois. Et l'idée ensuite c'était de voir de combien de places tu remontais au deuxième semestre pour te dire ok là je l'aurai au deuxième, je l'aurai l'année prochaine, tu vois. Okay. Sauf que quand t'es 800, remonter, ou même quand t'es 1000, tu vois, remonter de 200 places quand t'es 1000 pour arriver 800-700, ça va. Mais remonter de 200 places quand t'es 400e, ça veut dire que tu dois arriver dans les 100 premiers. Et là, c'est pas pareil. Ouais. J'ai bossé comme un ouf. J'ai plus dormi au deuxième semestre qu'au premier. J'ai fait attention à mon sommeil. C'est bien ça. J'ai bien compté. C'était 8h, 7h50 exactement, mais 8h, on va dire, de sommeil obligatoire. Ça, dès que, hop, je terminais, boum, j'allais dormir. Activité physique aussi, 2-3 fois par semaine, pareil. Et j'ai fait, au final, 230 et quelques, je crois. La moyenne au final. Incroyable. Donc, on n'a pas eu nos classements du deuxième semestre, Ah ouais? mais Globalement, globalement, ça te fait arriver dans les 50 premiers pour pouvoir avoir ce classement-là. Il n'y a pas de... Sinon, c'est pas possible, en fait. Donc, ouais, non, là, j'étais content quand même. Et c'était quoi ta méthode de travail un peu? Tu Alors, faisais plus de lecture, tu faisais plus de QCM? Je faisais au début beaucoup de lectures pour essayer de comprendre, mais à un moment donné, je passe au QCM et je fais que ça. Et il y a un gars qui m'avait donné une méthode et franchement, ça m'avait grave aidé. C'était une fois que tu as fait une ou deux lectures, que tu es passé au QCM et que tu as l'impression que tu as suffisamment lu le cours, mais pour autant, tu n'as pas tous les points au QCM. Mais en fait, tu viens cocher dans ton cours les erreurs récurrentes que tu fais dans tes QCM. Tu vois. Et genre, quand tu relis le cours après, tu survoles un peu ce que tu sais déjà et dès que tu vois une croix dans le cours, tu te dis ça là, t'es passé, repassé, tu te trompes encore, il y a un problème. Donc tac, tu relis, peut-être que t'as mal compris, tu schématises un peu et en fait tu cibles. Vous voyez que je faisais toujours les mêmes erreurs, boum, je faisais une croix dans le truc. Pas tout le temps, pas tout le temps, sinon tu vas relire ton cours en entier. Mais c'est ça. Mais vraiment sur les thèmes qui revenaient souvent, tu vois. S'il y a un titre, une grande partie, que je vois que c'est coché de croix, je me dis ok, cette partie je l'ai pas comprise. Voilà. Et c'est comme ça qu'en fait je faisais beaucoup d'entraînement et beaucoup de feedback en fait. Prendre du recul. Mais ça au début on n'aime pas. Hein. Genre on fait les QCM, on voit qu'on a faux, mais on n'a pas envie de retourner dans le cours parce qu'on a l'impression qu'on va perdre du temps, on a l'impression qu'on est nul, on va s'attarder sur nos erreurs, donc on va rester dans cette ambiance un peu putain je suis pas à la hauteur, machin, tout ça. Mais en fait dès que t'as cassé un peu ce mur de la honte entre guillemets, je sais pas comment le dire, et ben oui, tu dois les revoir. Ouais voilà c'est ça, tu dois les revoir factuellement, tu es nul sur cette partie, faut se le dire, en fait c'est ça. Mais t'as pas envie de te le dire en fait. T'as envie de te dire que t'es bon et t'as envie du coup d'avoir des bonnes notes dans les trucs que tu connais déjà. Bah oui. Mais non. Et ça, quand j'ai compris qu'il fallait se heurter au fait que tu peux pas être bon partout, ça m'a vachement aidé. Bon, pour ma part, c'était une lecture et beaucoup de QCM. J'ai toujours fonctionné comme ça. Pour la 4e année de médecine, cette méthode n'est pas optimale parce qu'il faut revoir le cours parce qu'ils sont vraiment très denses. Les collèges, c'est dingue. Mais sinon, en première année de médecine et même en 2e et 3e année, je voyais le cours une seule fois et ensuite je faisais que des QCM, des annales et puis voilà. Sinon, sur la réflexion sur les dossiers progressifs, t'as du mal si tu fais que par cœur. C'est ça. Et non, la médecine c'est pas que du par cœur. Arrêtez avec ça s'il vous plaît. Comprendre c'est tellement mieux et là je me rends compte que en tant qu'externe je comprends beaucoup mieux les choses. J'arrive à faire beaucoup plus de liens dans ma tête parce que apprendre par cœur ça sert à rien parce que face à un patient si on oublie on pourra pas sortir le poli en fait. Ouais. Donc le fait de comprendre et de schématiser dans sa tête c'est tellement plus clair et plus facile à expliquer aussi. Ah mais c'est sûr. Et ça c'est ce que j'aime beaucoup. En tant qu'externe, je comprends beaucoup mieux, je fais plus de liens et ça c'est trop bien.